Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de l'atelier de montage vidéo avec Magix Vidéo Deluxe, je vous présente la séance numéro 2 avec la présentation du logiciel. Donc, nous allons aller sur le document. Voilà. Une fois que vous avez ouvert le logiciel, il se présente de cette forme. Vous avez un certain nombre d'éléments que nous allons détailler. On peut détailler cet élément en trois grandes parties. Une partie qui se situe ici sur la partie gauche en haut, une partie qui est sur la partie en haut à droite, et une partie qui se situe tout à fait en bas au fond, dessous. Voilà. Alors, commençons par la partie ici. Hormis le nom de Magix, c'est tout de suite après, ici, donc nouveau projet, et ainsi de suite, c'est dans les critères de Windows. Ainsi que vous avez un certain nombre de fichiers déroulants qui sont ici, et qui vont nous permettre de travailler nos documents, d'accord, enregistrer et ainsi de suite. Voilà, ainsi que par ici. Quand on va sur le... comment il s'appelle ? Vous avez ici un certain nombre de choses qu'il faut connaître. C'est-à-dire qu'en montage vidéo, il y a une facilité, c'est d'utiliser des raccourcis. Et vous voyez qu'il y aura plein de raccourcis tout au long de ce que je vais vous présenter qui nous permettent de faire un travail sur le montage. Et sans être passé par des fenêtres comme ceci. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, donc, je reviens sur mon élément. Sur cette partie-là, sur cet encart en haut et à gauche, vous avez cette fenêtre et qui correspond à la vue qui se situe sur la table de montage qui est en bas. Et cette vue correspond à cet élément, vous voyez, ce petit trait rouge avec le triangle en haut. Et c'est la tête de lecture. Et la tête de lecture correspond, cette photo correspond à l'image qui est juste sous l'axe de la tête de lecture, ici. Voilà, donc il faut bien comprendre ceci. Et autre chose importante aussi, c'est que vous avez ici l'emplacement exact de cette tête de lecture sur votre piste qui est en bas. D'accord ? C'est important aussi. Vous avez ici complètement à gauche ce menu déroulant qui s'ouvre, que l'on peut ouvrir. Oui, il ne veut plus recommencer. Voilà. Ce menu déroulant et qui va vous permettre de faire un certain nombre d'accès sur la lecture de cette fenêtre. D'accord ? Ça, c'est important aussi. Ensuite, ici, vous avez le nom du document qui est en cours, qui est fait. Donc, aussi, c'est très important à surveiller quand vous ouvrez bien votre document et que vous êtes bien sur le bon élément. Ensuite, dessous, donc, vous avez ici le temps, d'accord, la ligne de temps qui est ici, avec la tête de lecture, qu'on peut déplacer, bien entendu. On peut la déplacer ici, on peut la déplacer en bas, mais on peut la déplacer aussi ici. Voilà. Ensuite, dessous, ça c'est l'espace, de temps. Là, vous avez une molette et qui vous permet de vous déplacer dans le document. D'accord ? Vous voyez, ça fait déplacer aussi la molette et vous pouvez bouger image par image. Là, un certain nombre d'éléments aussi qui vont vous faire, on va faire du découpage avec ici. Et là, c'est l'élément qui vous permet de faire de la lecture. Voyez, on lance la lecture, on la met en pause, et ainsi de suite. Là, c'est pour aller à la fin de la section de lecture, et là, à la fin du film. D'accord ? C'est un peu comme tous les lecteurs de systèmes vidéo, qui vous permettent d'aller au début, aller à la section, à la limite de la section, et ainsi de suite. Ici, ça, c'est quelque chose qu'on verra plus tard, c'est pour faire des enregistrements vidéo. Voilà. Et pour démarrer une lecture fluide. Voilà, ça c'est le premier élément qui se situe ici, juste en haut, d'accord ? Cette barre ici est liée à l'élément du dessous, donc rien à voir avec cet élément. Alors la partie ici qui se situe en haut et à droite, c'est là où on va retrouver tous les éléments que l'on va chercher sur l'extérieur, à l'intérieur de l'ordinateur et voir autre chose, qui vous permettra de faire votre montage. Donc c'est sous la forme d'onglets, comme ici, vous voyez, importation, effets et ainsi de suite, d'accord ?
Et la chose importante qu'il faut connaître, c'est comment il s'appelle. Ici, je reviens sur importation. C'est ici, vous avez la même chose que l'explorateur de Windows. C'est dans les mêmes principes, d'accord, avec tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, si je vais sur ordinateur, j'ai tous les comment on appelle ça, les documents, tous les disques durs qui correspondent, d'accord, avec le développement possible. Il suffit de recliquer dessus et puis je développe le document, d'accord, comme ça, avec bien entendu les possibilités de descendre jusqu'au fin fond et jusqu'à votre fichier que vous cherchez. Ça, c'est une chose. Ça, c'est tous les documents qui sont dans le C, hein, donc mon disque C. Les médias, c'est pareil, hein, vous avez comme sur l'explorateur de Windows, hein, toutes les possibilités, Windows, les vidéos, la musique et ainsi de suite, tous les éléments, d'accord, que je fais développer, vous voyez, avec ce petit triangle noir, blanc, pardon, ici, et qui développe. Si je reclique dessus, hop, ça fait remonter. Là, c'est un élément complémentaire au logiciel. Et là, c'est l'importation, c'est pour aller sur le cloud. Et ça, c'est aussi pour aller sur le site de Magix. Et ça, c'est les téléchargements que vous avez fait. Si vous faites des téléchargements, vous pourrez les retrouver ici. Voilà. L'onglet suivant est fait. C'est tout une série de compléments au logiciel qui vous permettra d'améliorer votre document, soit en créant des formes particulières, soit en modifiant en toute partie de vos rushs, de vos vidéos, d'accord, des corrections couleurs et ainsi de suite, tout un tas de choses, hein, qui sont ici, d'accord. Ce sont que des modifications, hein, qui vont porter juste sur les éléments qui sont sur la table de montage. D'accord. Avec ici, sur la partie droite, quand vous aurez sélectionné quelque chose, vous pourrez faire les modifications ici, avec les éléments qui sont portés ici. D'accord. Avec un système d'ascenseur qui vous permet d'aller et de pouvoir faire les corrections qui vont bien. Ça, c'était pour les effets. Ensuite, ici, vous avez les modèles, c'est-à-dire que Magix vous propose un certain nombre de modèles d'écriture, comment on appelle ça, d'animation et autres, qui vous permettent d'améliorer ou de modifier ou de compléter vos documents. Voilà, ça c'est une chose. Ensuite, l'audio, c'est tous les éléments audio que Magix met à votre disposition, de façon à ce que vous puissiez compléter et faire un peu d'animation audio sur votre musique. Et ça, ce sont des éléments gratuits qui vous sont proposés, donc ne vous attendez pas à la lune, c'est pas le but. L'élément store ici, c'est la boutique. C'est la boutique de Magix. Magix donne des éléments de base, mais aussi offre en complément un certain nombre d'éléments. Et c'est des éléments forcément payants. Comme tous les logiciels issus des montages vidéo et autres, tout ceci, ce sont des éléments, vous voyez, vous pouvez compléter avec des éléments qui sont ici, avec les prix qui sont affichés. Il suffit de sortir la carte bleue et vous aurez tout ce que vous souhaitez. Mais ce ne sont que des compléments. Et là aussi, en général, ce sont des éléments qui sont par groupe. Vous voyez, 3,99 liquide explosion. Ce n'est pas uniquement un document, c'est plusieurs documents qui sont à peu près similaires, qui vous sont offerts ici. D'accord. Et il y a non seulement en audio, mais vous l'avez aussi en image, vous voyez, avec des cartes, avec tout ce que vous pouvez imaginer. Hein, il suffit de fouiller dedans et un petit peu, voir un petit peu. Là aussi, ce sont des effets sonores que vous pourrez utiliser, hein, si vous faites du montage vidéo pour vous amuser avec des petites choses un petit peu rigolotes. Le Magic Hub, là, c'est un autre élément qui vous donne comment on appelle ça, votre compte, hein, votre compte Magix, où vous en êtes, hein, et de faire des compléments là aussi. Vous pouvez changer votre abonnement si vous êtes abonné. Vous voyez, le profil, le contenu du stock et ainsi de suite. Ça, ce sont des éléments complémentaires et qui seront vus par la suite. Voilà. Je reviens sur importation. Voilà. Ensuite, je passe à la partie qui est tout à fait en bas. Tout à fait en bas, c'est la table de montage. C'est ce qu'on appelle la table de montage, avec tout un tas d'éléments qui vont vous permettre d'effectuer les modifications. Et comme je vais le faire tout de suite, voyez, regardez. Je vais changer la forme de la fenêtre, hein, et c'est tout à fait possible. Tout est possible sur cette table en fonction du travail que vous faites. Vous voyez, vous avez la possibilité de modifier. Et là,
j'ai monté volontairement de façon à ce que vous puissiez bien vous rendre compte de ce qui se passe en dessous. Donc, on a de nouveau ici le rappel du nom du document qui est en cours, ici, avec ici en haut, sur cette partie-là, sur cette bande ici, tout un tas d'éléments qui vont nous permettre de modifier ou travailler le montage que nous avons en dessous. Vous voyez, tout un tas d'outils que l'on détaillera au fur et à mesure de nos activités. Ensuite, vous avez sur cette partie ici, vous avez tout un tas de pistes qui sont installées. Vous voyez, les pistes, on en a 1, 2, 3, 4, 5 pour l'instant, mais on pourra rajouter, je crois qu'on peut aller jusqu'à 40 ou 50, un certain nombre, d'accord. Mais déjà, limitons-nous à ce que nous sommes en mesure de pouvoir faire et lire, et nous en avons besoin de quelques-unes. Alors, ces pistes ont la particularité, c'est que ça peut être des pistes vidéo, ça peut être des pistes audio, mais ça peut être des pistes avec les deux, d'accord. Et par exemple, celle-ci, vous voyez, il suffit que je fasse un clic droit sur le document pour voir apparaître les éléments qui vont nous permettre, vous voyez, vidéo audio sur une piste ou vidéo audio sur une piste séparée, vous voyez. Et là, l'élément vidéo sera avec une superposition au-dessous de l'élément audio, d'accord. Et je peux remettre comme c'était auparavant. Ça facilite. Quand on travaille sur le système, ça facilite les choses, c'est-à-dire que dans une certaine mesure, si vous avez besoin de conserver l'audio, vous le laissez bien derrière pour l'instant, vous faites vos préparations, vos coupes et tout ça, et après, vous vous occupez de l'audio. Voilà, ça c'est une chose. Chaque piste, parce que là ça correspond à une piste ici, est indépendante de façon différente, avec ses propres attributs. D'accord. Ces attributs qu'on va pouvoir modifier ici à partir de cette partie gauche là, mais aussi, comme je viens de vous le faire voir, avec la partie droite qui vous permet, un clic droit qui vous permet d'aboutir à ce menu déroulant, d'accord, et qui vous permet de modifier. Pareil, les attributs, on peut bouger à partir d'ici. Il y a un certain nombre de choses que l'on peut faire à partir de ces outils. Alors, cette présentation ici peut être de différentes formes. Vous pouvez voir ici sur la partie droite, ici, que je suis avec cette icône ici, mode timeline, d'accord, ou table de montage. Mais je peux le mettre ici sous cette forme, vous voyez. Ça va être uniquement, vous voyez, tous les rushs sont les uns à côté des autres sous forme d'un rectangle avec leur nom et ainsi de suite, leur durée et ainsi de suite. Voilà. Et ça, c'est très bien quand on fera la partie création du premier projet. Je vous ferai voir comment il faut faire, comment il faut utiliser tout ça. Soit on l'a sous cette forme ici, où c'est des gros éléments qui sont posés les uns à côté des autres. Soit on peut les avoir ici, sous cette forme-là, ou alors on pourra avoir tous les éléments, et s'il y en a 1, 2, 3, 4, 20, 30, 40, vous les aurez sur la même et unique fenêtre. C'est très pratique pour les intervertir. Vous voyez, je peux intervertir les documents sans problème. Là, vous voyez, si je passe celui-là, je peux les passer. Ça, c'est facile à faire. D'accord. C'est un principe qui est fait pour structurer votre montage dès le départ. Une fois que vous avez mis tous vos rushs, si vous estimez que celui-ci passe devant et ainsi de suite, vous pouvez le faire et sans problème grâce à cette fenêtre. Je reviens sur la mode timeline. Là, c'est la mode timeline, c'est-à-dire en mode table de montage simple, comme on peut dire en français, c'est-à-dire avec trois éléments. Non seulement deux éléments, pardon, l'élément visuel avec les images, mais l'élément temps qui se dépasse. Vous voyez, ça, c'est l'élément temps qu'on peut raccourcir et allonger avec la souris. Vous voyez, je fais un coup de souris, la roulette vers l'avant ou vers l'arrière, et je peux allonger ou bouger. Vous voyez, regardez, avec ici, cette partie qui s'appelle un ascenseur horizontal, et je peux bouger la dimension, comme si je tirais sur l'élastique, grâce à cet élément ici, vous voyez. Voilà, j'ai le film qui est au complet ici, sur toute la longueur, et vous voyez, si je bouge, il bouge plus. Voilà, et ma tête de lecture, je peux la déplacer comme je veux à l'intérieur. Voilà, donc ici, cet élément. Après, je peux, l'allonger aussi de cette façon, vous voyez, et je peux aller jusqu'à image par image. Si je fais, regardez, vous allez voir, et là, je suis pratiquement image par image. Si je fais basculer, vous voyez, je travaille image par image.
Ensuite, vous avez ici la partie, c'est l'ascenseur vertical, vous voyez, ici. Et pareil, là, je peux agrandir à souhait. Si j'ai besoin d'agrandir la largeur de la piste, je peux le faire aussi grâce à ça, vous voyez. Ça l'agrandit. Et quand vous allez travailler sur un certain nombre d'éléments, on en aura besoin. D'accord? Voilà. Voilà pour cette... Ici, voilà, je vous l'ai fait voir tout à l'heure, comment il s'appelle, je vous ai parlé des outils. Ils sont ici avec l'ascenseur horizontal et l'ascenseur vertical qui est ici. Voilà. Donc, j'espère que cette présentation vous satisfera, vous comprendrez un petit peu, mais on l'utilisera par la suite. Ah, j'ai oublié. Oui, il y a ici, donc, éditer, c'est quand on est en élément, comment il s'appelle, quand on va travailler tout au long du montage. Ici, après, c'est pour graver. C'est pour faire en sorte que comment il s'appelle, on puisse créer un DVD avec ici. Et exporter, c'est quand on a terminé le film et on va pouvoir l'envoyer soit sur YouTube ou l'enregistrer sur votre disque dur, suivant le cas. D'accord? Mais on verra ça en temps utile. Voilà pour cette présentation, je vous souhaite, et puis il y a une séance prochaine où nous commencerons le montage vidéo.